déjà des yeux. Aujourd'hui, je suis en simultané sur TikTok et sur Facebook. Hein? La dernière des Mohicans, c'est moi. Bon, peut-être que j'aurais dû mettre Mohican. Hein? Il y a féminin dans ça. Hein? Bah oui, comme dans pour tout peuple. Hein? J'aurais dû mettre deux NE. Ouais, je vais aller vérifier. Mais comme ce sont des peuples disparus là, est-ce que nous utilisons encore la chose? Bonjour Nicole, on dit quoi? Ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait d'apparition sur... Je ne cours plus. Hein? Je ne cours plus. Donc là, je suis en mode fabrication de bijoux. Je suis en mode fabrication de bijoux. C'est pour ce faire que d'ailleurs, sur TikTok là, voilà, ce mur existe sur TikTok. J'aurais souhaité transmettre mon... J'aurais souhaité... Coucou ma Germaine. Ça fait longtemps, ma. J'aurais souhaité transmettre mes savoir-faire. Oui, parce que je ne suis pas seulement une bavardologue. J'ai plusieurs savoir-faire. Je vous ai dit que ne cours plus, n'est-ce pas? Quand les jalons sont placés, quand tu as semé les graines, tu ne cours plus. Donc de temps en temps, je viens vous dire, coucou, je suis toujours là. Hein, pour ceux que ma présence énerve, je leur dis, toutou, je suis toujours là, les gars. Hein? Et j'observe. Observer, non, même pas. Ah, ouais. Donc, comme quelqu'un, il y a une personne qui a fait son apparition sur un de mes directs Facebook l'autre jour pour me dire que j'avais intérêt à me cantonner sur Facebook, que je ne devais pas faire mes apparitions sur TikTok. Et comme je n'avais pas ma tablette ce jour-là, je voulais juste apporter la preuve aux camers que, les camers, vous qui pensez souvent être assis et assises dans la vie des gens, vous avez tort. Je suis un esprit libre depuis le commencement. J'avais même choisi l'hôpital dans lequel j'allais naître. Oui, oui. Certains avaient cru vouloir me faire sortir du ventre de ma mère à l'hôpital central de Yaoundé. Je leur ai dit que oh, moi j'ai les goûts de luxe. Je nais seulement dans les cliniques. Montée Anne Rouge. Docteur Autoroche. Ça s'appelle... Est-ce que ça existe encore? Clinique du Bon Secours. Peut-être que c'est le mauvais secours maintenant avec nous autres camers. Donc je redis ici que je ne suis pas parti. Je ne risque pas de partir. Je ris seulement. Je vois les petites gesticulations là, je ris seulement. Parce que ceux qui vont au Cameroun, hein, je suis enceinte. Pourquoi je serai enceinte? Je n'ai pas de soutif, c'est tout. Une poitrine est censée rouler. Hein? Et à mon âge, là, j'ai 50 piges. Une poitrine est censée rouler. Est-ce que tu sais ce que c'est? La poitrine de la femme est censée rouler. D'accord? Et le bonnet que tu vois là, ce n'est pas un petit bonnet. Donc ne te fie pas à la chute que tu vois là. Ça, c'est la position naturelle d'une poitrine qui n'a pas de soutif. Si tu veux que je baisse même encore plus, je te montre mon bonnet. Moi, pour moi, ne va jamais loin. Regarde. Tu as vu le bonnet de quelqu'un. Voici mon téton ici. Donc, pardon, laisse. Hein? C'est pour cela que vous autres Camerounais là ne pouvez rien faire. Non, c'est pas juste une question. C'est une question d'esprit tordu. Une question d'agresseur sexuel. Toi là, qui débarque là. Toi et moi, nous ne nous connaissons pas. Tout ce que tu vois, c'est ma poitrine. Donc, c'est pour cela que sur TikTok, comme je sais que chez vous là, il y a beaucoup de tordus. Ceux du Facebook connaissent ma malbouche. Non, non, reste là. Oui, c'est vous qui finissez avec les femmes, des petites filles dans les quartiers là sans permission. C'est vous qui les prenez de force. Dès le matin comme ça, tu arrives, tu laisses ma tête, tu laisses mes épaules, tu laisses mes mains qui sont en train de travailler. Tu vois seulement ma poitrine. Je n'ai pas de soutif. Et alors, position normale d'une poitrine. Tes arrière-grands-parents ne connaissaient même pas les soutifs pour commencer même d'ailleurs. Tu viens voir ma part de sang pour soutif aujourd'hui. Et encore, tu ne vois pas mon téton pour dire que c'est sexuel. Quand j'arrive ici sur les réseaux, je fais tout pour remonter. Le jour où je n'ai pas de soutif, je coupe. Mais là, c'est vraiment un oubli parce que vous connaissez tordu. Des ressortissants d'un pays qui ne... Ça dit des enfants qui ne pensent qu'au sexe, comme des primates. Bon, d'ailleurs, l'homme est un primate, mais bon, au-dessus de la chaîne quand même. Au-dessus de la chaîne. Tu t'es trompé de canal. Tu as vu interdire au moins de 18 ans là pour que toi et moi soyons en train de parler des choses en dessous de la ceinture. Il faut soit nous expliquer à nous autres. Hein? Pourquoi porter plainte contre un animal, ça sert à quoi?
Un animal, quand il est enragé, on pique. Ici, là, un chien qui mord, mal dressé par ses maîtres, on te pique. Terminé. Il n'y a pas de demi-mesure. Les animaux en dessous de la chaîne, quand vous êtes enragé, on vous pique. Tu veux que j'aille déposer plainte pour faire quoi avec toi en bas? Voilà donc quelqu'un qui est perdu dans sa tête. Je vais déposer plainte pourquoi? Parce que tu es un tordu sexuel. Tu te balades avec ton asticot dans la main en mode à la recherche de sensations fortes. Bonjour ma vie. C'est pour ça que je dois te déposer une plainte. Ou tu es perdu dans toute une autre démarche. Parce que vous là dans vos cerveaux, vous n'êtes jamais posé. Je suis en train de t'insulter, oui. Parce que tu es un tordu. Tu ne peux pas arriver sur une vidéo et tu es complètement hors sujet. Tu parles de ma poitrine, toi et moi sommes intimes. Est-ce que tu crois que quand je regarde ta photo, je cherche à savoir ce que tu as dans le pantalon? Toi aussi, tu as des glandes, tu as des seins comme moi, hein, avec moins de glandes de ma mère, avec pas tu n'as pas de glandes de ma mère, c'est tout. Mais tu as aussi des seins. J'ai parlé de ta part de seins. Non. Ça m'intéresse? Non. Donc l'animal que tu es, l'animal en dessous de la chaîne là, mérite d'être injurié. Et comme je ne sais pas injurier, oui, j'excelle dans l'insulte. Tu connais la différence entre injurier et insulter? Je suis en train de t'insulter, je ne t'injurie pas. Hein? Voilà. Je savais que c'est là où tu voulais en venir. Prévisible. Prévisible. Ah, dans ta tête de primate en dessous de la chaîne là, tu penses que je suis qui? Tu penses que je suis qui? Toi et moi, nous nous connaissons où? Membre de quoi? Toi et moi avons signé ce contrat le même jour là. Tu m'as donné une carte d'une assemblée quelconque. Tu t'es égaré ici, j'ai lancé le direct, tu t'es égaré. Vous les membres de ceci, voilà le pays qui est en train de couler là-bas. Est-ce que je vis au 237 Doumkov? Je vis au 237. Pour le père Macron ici, je ne m'en mêle pas. C'est-à-dire le pays grâce auquel j'ai un salaire. Et mon salaire, c'est-à-dire ne se trompe jamais de destination. Je suis fonctionnaire, c'est-à-dire que là, mon salaire y a viré. La semaine prochaine, mon salaire sera sur mon compte sans détournement possible. Tu penses vraiment que je m'occupe des histoires du Cameroun pour moi? C'est la question que je vous pose souvent. Depuis que je suis entrée ici vendredi, je n'ai même pas vu ma boîte aux lettres. Tu me parles d'Etoudi. Etoudi, c'est quel trou dans le monde? Moi, je suis citoyenne d'un pays dans lequel, les gars, nous avons encore nos salaires. Ça ne se paie pas. Tu as vu tout ce qu'il y a comme enlèvement au 237. Tu me parles d'Etoudi. Et c'est parce que Aïdjo avait vu un Cameroun émergent qu'il avait déposé. Il avait conçu ce palais-là. Ce n'était pas pour des mammifères primaires comme vous autres qui êtes allés loger là-bas. Tu sais combien de décennies a le palais de l'Élysée? Tu me parles d'Etoudi. Etoudi voit encore quelque chose à la Guse. Etoudi a été rénové. Depuis 84 là. Etoudi a été rénové. Tu viens me parler d'Akabzout Boston ici. Tu m'as déjà vu dans les histoires d'Akabzout. Tu as déjà entendu qu'un des gars là-bas a seulement vu la ceinture de mon pantalon. C'est comme ça que vous vous égarez. Voilà un peuple d'égarés. Sur TikTok, vous êtes versés. Non. Un gars, quand j'allais dans les marches là et tout, tu as entendu un mec, même ayant perdu la raison, dire que j'avais vu la ceinture. Je dis que la ceinture que soulève mon haut. La personne voit la ceinture de mon pantalon. Tu as entendu ça quelque part? Pour me mettre sur la même... Ne pars pas, reste là.
pour me mettre sur la même étagère que Sardine Boston, Sardine à Cap Boston. Vraiment. Aïe, je s'était trompé sur toute la ligne. Parce que je suis certaine que si bien on lui avait laissé l'ancien palais du pays, là, palais de l'unité, là, non, c'était la République, l'ancienne maison du président, là, le gars serait dedans jusqu'aujourd'hui. Zéro rénovation. Mais on a sorti, Aïdjo a sorti un bijou. Pas n'importe quel bijou. Pas n'importe quel bijou de son équipe. C'est-à-dire un des plus beaux diamants du monde. À l'époque, là, lui qui n'avait même pas school. Hein? Il a laissé ça au bon à rien qui est posé là-bas. Et vous venez souvent vous vanter avec lui. Je suis dans un pays dans lequel mon président a des codes, des armes qui font très très mal. Donc moi, si je vais au Camer là-bas, Saham, c'est-à-dire mon consul viendra me chercher à mon adresse pour dire que toi là, entre dans l'avion, là, tu rentres à la maison. Vous êtes ici à l'étranger, versez les Camerounais, vous êtes versés de par-delà le monde, même quand ça cuit sur vous. Aucun de vos consuls n'est à vos cheveux. Vous aussi, vous venez parler aux personnes qui vivent dans les mondes libres. On se bat pour l'avenir de nos enfants. Donc, vous battez à quel niveau pour l'avenir de vos enfants? Il faut nous dire à nous autres. Moi, je fais le peu que je... Le peu là, je le fais parce que j'ai mon sang qui coule là-bas 237. Et je leur ai toujours dit, les gars, si ça rame et que vous ne pouvez pas vous protéger, c'est votre problème. D'accord? Je le fais pour l'humanité. Si vous voulez que ça dépouille, vous gouverne même pour nous quoi là-dedans? Vous savez quoi? Vous avez dit que ici dans ces mondes libres-ci, et Macron vous l'a redit, que vous êtes maître de vos destins, mais vous ne comprenez jamais le français des autres. Les propriétaires du français là quand ils vous parlent. Moi, mes descendants sont arrimés ici. Voici le passeport de ma deuxième fille. Elle n'a connu de passeport que celui qui a cette couleur, avec Union européenne dessus. Donc mes descendants sont déjà, mes racines sont déjà plantées ici. Voici son passeport qui doit être renouvelé. Et c'est moi qui l'ai. Voici le passeport de ma fille. Un des meilleurs passeports au monde. Donc quand je me bats pour les camels qui ramènent le soirée aussi, moi je me pose la question de savoir si vous avez encore une cervelle. Je dois renouveler le passeport aussi. La semaine prochaine. D'ici la fin de la semaine de mars là. Son passeport sera déjà entre ses mains. Le passeport, c'est là. Ce qui va freiner la réédition de son passeport, c'est la photo. Parce qu'elle a fait ça il y a 4 ans. Elle était encore mineure. Donc les mineurs, c'est 5 ans. Et ça coûte 47 €. Le passeport que vous voyez ici là. Des mineurs payent 47 € ici. 81 les adultes. Je lui avais dit que Mba, ton dernier passeport que je signe. Ma fille était encore mineure ici. D'ailleurs, non, c'est elle-même qui avait signé. Ma deuxième fille. Voici son passeport. Et elle a un passeport depuis qu'elle a l'âge de 2 ans. Je ne sais pas. Ah, vous avez en 48 heures. Hein, dans les rêves de qui? Avec le choco ou bien le circuit normal? Hein? Avec le choco ou bien le circuit normal? Vous mentez même à qui? Vous dites des mensonges à qui? Vous dites des mensonges à qui? Vous voulez mentir à qui? 48 heures ici, c'est urgence et même, peut-être que c'est 72 même urgence. Parce que quand tu déposes à la mairie, c'est pas la mairie qui édite des passeports, c'est la préfecture. Il y a des navettes. Il y a des navettes. Il y a des navettes. C'est aujourd'hui que vous connaissez le passeport en 48 heures. Après combien de gymnastiques? Après avoir payé combien? Votre passeport qui coûte... votre passeport qui n'ouvre pas de porte là, qui est un des plus chers au monde.
Depuis que le passeport est informatisé, on n'a pas rajouté un seul euro dessus. Depuis que je suis en bain, depuis que moi j'ai un passeport, et j'en suis à mon 3e. Le passeport là va changer de prix. Vous faites ça à qui? Et la carte d'identité est gratuite ici. Vous, dans un pays pauvre, très endetté, on vous demande de payer l'édition de vos cartes d'identité. Sauf si je paie ma carte d'identité, mais je peux la passer dans la machine à laver, là, comme ça, là, que je mets dedans. J'arrive là, moi me dit votre ancienne carte d'identité, sort, ça met seulement en tas. Ça me coûte 0 francs. La seule façon de payer sa carte d'identité, c'est la perdre, parce que c'est ta responsabilité de ne pas la perdre. Je ne suis plus crédible. Est-ce que je cherche à être crédible, mon frère? Et tu fais quoi ici? Hein? Je ne suis plus crédible. J'étais d'abord crédible. Toi et moi, nous nous connaissons où? Quand tu manges la nourriture frelatée là-bas, nous sommes deux. Moi, ma nourriture est contrôlée ici. Hein, je viens seulement vous laver. Attendez même sur Facebook. Attendez que je coupe d'abord sur Facebook. Reviens plus tard. Elle lave un peu d'abord sur TikTok ici.